Pour évoquer avec nous les événements d'il y a 20 ans en Chine, Wang Longmon. Wang Longmon, bonjour. Bonjour. Vous êtes comédien et vous êtes exilé en France depuis 19 ans et demi exactement. Tiananmen, il y a 20 ans, vous y étiez. À l'époque, vous étiez étudiant en art dramatique au Conservatoire national de Pékin. Oui. Où vous étiez dans cette nuit-là exactement et qu'est-ce que vous avez vu? J'étais sur place, Tiananmen, au début jusqu'à la fin, je suis là. Et dans la nuit, vers minuit déjà, on a entendu des balles. Partout, des balles. Mais j'étais sur place, Tiananmen. Je ne sais pas que ça vient d'où. Et vers le matin, 4h, 4h30, lumière tout d'un coup est éteinte, tout en noir. Et puis, on a entendu le bruit de moteurs, des chars. Tous les soldats sont mobilisés, qui venaient de l'Est d'abord. Après, c'est du Nord. Je ne sais pas combien. Ils sont immenses. Dans la nuit, dans la noire, on voit. Bien sûr, on avait peur. Et puis d'abord, j'ai vu un peu plus loin, il y a des flammes, il y a de chars, il y a des voitures d'autobus qui sont brûlées. Avec cette lumière, j'ai vu, ils ont d'abord crasé notre statut de démocratie. Ça n'existe, ça fait 4 jours à ce moment-là. Et puis les chars vers nous, on est tout régulé au centre. 4-5 000 étudiants. Et puis on est chanté, on est pleuré. On sait que le dernier moment, ça va arriver. Peut-être on va mourir ce soir-là et ce moment-là. Mais grâce aux 4 grands professeurs et les intellectuels, ils ont négocié avec le commandant de l'armée. Finalement, le commandant qui nous laissait sortir. On dit chemin vert. On est parti par là. Quand même, il y a des étudiants qui ne veulent pas sortir, quitter la place Tiananmen. On a des sentiments. C'est symbolique, très sincère pour nous. Bien sûr, ils ont écrasé aussi les tentes. C'était la première fois que le sang coulait sur la place Tiananmen et que l'armée populaire tirait sur le peuple. Oui, c'est la première fois. Avant, il y avait quelques fois, mais c'est tout petit et moins grave que ça. C'est la vraiment première fois depuis la ville de Pékin qui construit jusqu'à ce jour-là. Toutes les nations étrangères n'ont pas réussi de ça. Mais le gouvernement de la Chine communiste, ils ont réussi. Sur place, Tiananmen, et nous tuer. Donc vous n'avez pas été blessé, vous vous êtes enfui en Mongolie d'abord, après vous êtes arrivé en France, et de là, vous avez jamais eu de cesse de lutter pour ne pas qu'on oublie ces tragédies. Vous avez fait tout un tour d'Europe avec votre t-shirt, et vous avez reçu le soutien inconditionnel de Pierre Berger, qui était le mécène d'Yves Saint-Laurent. Grâce à ce moment, je voudrais dire, vraiment remercier Monsieur le Pierre Berger. Depuis 20 ans, il nous soutient. C'est un seul grand patron et le PDG qui nous soutient au début jusqu'à la fin. Et le 3 juin et 4 juin, même hier soir, il était avec nous. Oui, vous avez organisé une manifestation à Paris, sur le parvis des droits de l'homme, notamment, et il était là. Oui, même on était sur place Trocadéro, on fait une grande manifestation. Et hier, dans la maison de Métallo, M. Pierre Berger, il est venu aussi, qui donne un discours. Et est-ce qu'avec les dissidents qui sont restés sur place, vous avez toujours des contacts? Oui, essentiellement, on a beaucoup de contacts avec le haut technologique. Via Internet. Voilà, Internet et téléphone. Et des fois, il y a des étudiants qui sont venus et on a aussi renvoyé les gens qui cherchent anciens amis de place. Et pourtant, le régime de Pékin veut tout museler, il essaye de tout museler. Ils n'ont pas de problème s'ils communiquent avec vous? Si, il y a beaucoup de problèmes. En Chine, en tout cas, que pendant 20 ans, le gouvernement tout nettoyait. Il essaye de tout nettoyer, les traces. De gommer. Oui, gommer et tout. Mais les étudiants chinois sont venus en France. Ils sont plus ouverts. Ils ont trouvé des informations partout. Donc, hier soir, dans la maison Métallo, la moitié, ce sont des étudiants chinois.
Ça, Et je là-bas, suis très sur place, content. la jeunesse, est-ce qu'elle sait ce qui s'est passé il y a 20 ans? Non, 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 je dis qu'ils sont tout nettoyés. Mais Presque les non. familles des victimes, elles réclament bien justice, elles. Ah oui, ça c'est bien sûr, c'est leur douleur, hein, ils ne peuvent pas oublier. Madame Dinzling crée un mouvement, il s'appelle Mouvement des mères de Place Tiananmen. C'est eux qui chaque année se unissent, qui font des célébrations ou bien la commémoration pour leurs enfants. Ça oui. Et ils n'obtiennent pas justice. Non, les juges ne veulent pas et ne peuvent pas prendre cette affaire. C'est sous de pression de l'État. Monsieur Wang Longmont, merci beaucoup de votre témoignage. Merci. C'est moi, là. Ajoutons qu'à Hong Kong, notamment, 150 000 personnes ont défilé pour commémorer la répression du printemps de Pékin. Et si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, vous pouvez consulter le dossier de la rédaction sur le site www.tv5monde.com/Tiananmen.